On peut dire, c'est racquethlon en vrai. On dit racquethlon. On dit comment? Racquethlon. Racquethlon. Ouais, comme raquette en fait. T'as dit racquethlon. Racquethlon. Racquethlon, ouais. C'est mieux racquethlon. Comme une raquette en fait. Raquette et tu dis long. Je vais y arriver. Racquethlon. Un rêve qui se réalise en ce dimanche 28 août. Myriam Henmer devient championne du monde de racquethlon à Graz en Autriche. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la pratique, le racquethlon tient son origine des pays nordiques, la Finlande et la Suède plus précisément, avec une arrivée dans les années 80. Les pratiquants doivent enchaîner 4 disciplines de raquettes, le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis, passant de la raquette la plus légère à la plus lourde. En 1994, le système se rôde avec de vraies règles de comptage. À partir de là, le nombre de pratiquants est croissant. La Fédération internationale voit le jour en 2002. Elle regroupe à ce jour 35 fédérations nationales. Je suis super contente de mon résultat en simple, championne du monde, je pensais pas, en toute honnêteté. Je savais que j'avais un bon tirage, que je pouvais au moins atteindre la finale. J'avais un bon premier tour, j'avais déjà battu une des 2 joueuses potentielles. Et en demi, j'avais battu mon adversaire 2 fois le mois d'avant. Donc je savais que si je jouais très bien, je pouvais atteindre la finale. Par contre, après, je ne me suis pas projetée pour la finale, donc c'était une très belle surprise pour moi. J'ai eu un bon tirage parce que la fille, je l'avais déjà jouée, c'est un bon profil pour moi parce que c'est une spé squash. Donc, je savais que ça jouait beaucoup sur les 2 premiers sports, tennis de table et bad. En squash, je savais que j'allais perdre assez sévèrement, c'est ce qui a été le cas, j'ai perdu 21-2. Mais mes scores en tennis de table et en bad m'ont permis d'aller au tennis en étant assez relâchée. Elle avait 18 points à mettre et vu que je suis spé tennis de base, pour moi c'était déjà très bien et j'ai fini par gagner le tennis 21-3. Donc super. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation quand ça y est, tu te dis ça y est, je suis championne du monde? J'étais trop joyeuse, trop contente en fait. Après, je pense que je réalisais pas tout de suite, mais rien que sur le dernier point, je me suis exprimée, j'ai crié, je pense que c'est une joie immense en fait. Tout le travail accompli, même depuis que je suis petite, dans tous les sports, tennis, à commencer par le tennis, et après la bad, tennis de table et squash, un peu les efforts qui payent, donc ça fait plaisir. Originaire de Bourg-en-Bresse, Myriam débute par le tennis où elle rejoint le pôle espoir de Dijon. Elle y fait ses études en STAPS qu'elle réussit avec une licence éducation et motricité. Ensuite, le bad à fond. Le bad à fond pendant 2 ans, ça devait être quand j'avais 20-21 ans. Et qu'est-ce qui a fait que tu as débuté le tennis de table, squash ensuite? C'est le racquethlon? Ouais, c'est ça, le racquethlon. Un ami de mon club de bad sur Dijon m'en a parlé. Il m'a dit, il savait que j'avais joué au tennis avant. Il m'a dit, tu joues au tennis. Là, au bad, je commençais à être niveau régional, bon niveau régional, proche du niveau national. Et il m'a dit, franchement, tu devrais essayer le racquethlon. Déjà, tu as 2 sports sur les 4 où tu gères quand même pas mal. Au début, j'ai pas trop écouté parce que j'étais dans le bad. Franchement, j'étais à fond, je faisais des compètes tout le temps. Je voulais monter vraiment au niveau max, mais j'ai un peu été coupée avec le confinement en fait, Covid. Et après, donc cet été-là, l'été du confinement, juillet 2020, cet ami, il a organisé un stage à l'Alpe d'Huez de racquethlon justement. J'avais rien de prévu, je dis pourquoi pas, on va tester et cela, c'est parti de là, on va dire. Et voilà. C'est pas moi. T'avais une réelle envie de jouer au squash et au tennis de table ou tu t'es un peu forcée? Non, je me suis un peu forcée au début. Ouais, je me suis beaucoup forcée. J'appréhendais plus le squash, étonnamment, parce que c'est vraiment... Le tennis de table, tout le monde en fait un petit peu comme ça, on dit en général au camping, à l'école. Il y a toujours des tables un peu partout, mais le squash, c'est vrai que c'est plus rare. Donc j'appréhendais un peu. Mais au final, c'est le tennis de table qui m'a posé un peu plus de problèmes par la suite, par la complexité du sport. Voilà, ça fait mal ça. Allez. 1700 pratiquants sont recensés en France, 600 sont licenciés. Sur le circuit international, ce sont 8000 raquathlètes qui s'adonnent à leur passion. Une passion qui n'est pas professionnelle, malgré des petits cachets à remporter lors des Open ou grosses compétitions comme un championnat du monde.
Et là, du coup, j'ai reçu mes premiers maillots, un peu la nouvelle collection, Forza. Et donc, du coup, il m'a floqué, c'est pour ça qu'il me les a ramenés. AB Sport, et ça, c'est le logo du club. Ah, une robe, ça, j'en avais pas eu encore. Super. Bah, avec ça, je suis obligée de bien jouer et de bien m'entraîner. Hein, Ah oui, et là, il a floqué mes initiales express. C'est la première fois qu'il fait ça. ME. Il m'a demandé ça. C'est vraiment la classe. Comme Federer ou Nadal, je lui ai dit, c'est pareil. Et là, derrière, AB Sport. Mais là, ME, c'est quand même... Je pense que c'est parce que j'étais championne du monde, je l'ai mérité. Du coup, il m'a fait ce petit cadeau. Ça fait plaisir? Ouais, ça fait trop plaisir. Bah, franchement, tout le monde n'a pas ça. Hein. En France, là, le tournoi, le circuit Racquethlon France, ça se développe, mais vraiment à vitesse grand V. Là, on fait la carte des tournois et comme j'ai dit, il va y avoir 2 tournois par mois au moins. Avant, je pense qu'il y en avait 5 dans l'année, quoi, même pas. Et là, on va avoir 2 tournois par mois partout dans les 4 coins de la France. Ça, c'est super bien. Il y a déjà 4 clubs en France, un à Montreuil, un à Lyon, un à Bourg-les-Valence, un à La Roche-sur-Yon. Il y en a peut-être un qui va se créer à Sallanches, en Haute-Savoie. Donc, et franchement, ouais, le circuit des tournois, et en fait les joueurs sont motivés, la communauté elle est motivée. On va peut-être créer, on a un projet d'interclub justement entre plusieurs clubs en France, voire région, parce que vu qu'on n'a pas encore beaucoup de clubs, des interclubs, et franchement ouais, ils sont tous motivés et c'est trop bien, ça fait plaisir à voir. Et là les filles aussi, j'ai l'impression qu'en France ça commence à se développer un petit peu. D'accord. Allez. Pourquoi tu recules? N'aie pas peur, 3 grammes. Voilà, d'accord. Descends. Hein? Mais déplace-toi. Ben recule si elle est courte. Tu recules pour. Si elle est courte, là tu avances. Mais n'attends pas que ce soit la balle qui s'adapte à toi. Hein. Il est comment le coach? Il est dur. Non, il est bien. Hein. Enfin, je veux progresser. C'est des bons conseils techniques. Il faut que je sois très fléchie, il insiste bien là-dessus. Donc, à moi d'être concentré et d'appliquer ça. Tu te fais gronder toute la semaine finalement? Ouais, par tout le monde, une personne de chaque sport presque. Mais ça marche apparemment, donc tant mieux. Il faut continuer. Comment on fait pour s'adapter quand on passe d'un sport à l'autre, que ce soit sur les déplacements, la prise de raquette, la puissance? C'est une habitude, hein, je pense. Hein. Mais il y a Magnus Eliasson, il était champion du monde, là, un Suédois. Bon, maintenant, il doit avoir une 50aine d'années. Mais il disait que pendant le confinement, en fait, la Fédé internationale, ils ont fait des vidéos des très forts. Et lui, il disait justement qu'il essayait de s'entraîner en passant en fait d'un sport à l'autre dans l'ordre. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'arrive pas on s'entraîne pas à enchaîner les sports ping, bat, squash, tennis. Après parce qu'on a des contraintes horaires, des contraintes donc c'est sûr que c'est délicat, mais ouais, dans l'idéal il faudrait pouvoir s'entraîner dans les 4 et enchaîner pour tout de suite être voilà, avec la raquette, les sensations, être prêt. Et du coup lui c'est ce qu'il avait fait apparemment avant d'être champion du monde, et ça l'avait bien aidé de s'entraîner comme ça, d'enchaîner les 4. Après à Montreuil ils le font le dimanche, il y a pas forcément dans le bon ordre, c'est bad, après ping, après tennis et après squash. Donc c'est pas dans le vrai ordre, mais déjà c'est passer d'un sport à l'autre, d'une raquette à l'autre. Donc c'est déjà pas mal. Ouais. J'imagine qu'après une séance de tennis, quand tu passes au tennis de table, tout de suite tu le sens dans la main? Bah ouais, c'est ça, c'est pas les mêmes sensations du tout, quoi. Le poids de la raquette, ça a rien à voir. Donc, et ouais, les déplacements c'est pareil, tout faut s'adapter. C'est le maître mot, adaptation de toute façon d'un sport à l'autre. Voilà bientôt 2 ans que la jeune femme s'installe à Paris suite à l'obtention d'un concours à la mairie de Paris. Elle allie aujourd'hui son métier à sa passion de toujours, puisqu'elle devient référente de Paris Tennis et est affectée à la direction de la jeunesse et des sports. Un poste à temps plein, mais Myriam trouve toujours du temps pour s'entraîner en fin de journée. Tu prends encore du plaisir à jouer au tennis, toi qui as connu beaucoup d'heures d'entraînement et de matchs?
En raquethlon, c'est pas du tout le même tennis parce que c'est vraiment un tennis plus dans la sécurité, il faut pas faire la faute, faut pas attaquer. Surtout que moi j'avais un jeu vraiment d'attaque. Donc on peut pas vraiment dire que c'est un tennis où on prend autant de plaisir, où on peut lâcher ses coups, surtout dans le stress. En plus, des fois on va au tennis, moi je dois aller au tennis, l'adversaire ne doit pas mettre plus que 5 points, donc c'est hyper stressant et on n'est pas relâché autant qu'on le serait sur un match de tennis. Mais bon, j'avais arrêté le tennis parce que j'avais dû faire un choix, les études, etc. Et du coup là ça me fait déjà vraiment plaisir de reprendre et que ça me serve, parce que ça me sert vraiment pour le raquethlon vu que c'est mon sport fort. Au moins je me dis toutes ces années d'entraînement elles me servent là maintenant. Voilà. Il faut faire attention à pas trop s'entraîner pour éviter la blessure. Ouais, franchement oui. Moi en fait déjà quand je joue au tennis à haut niveau au pôle, quand j'étais au pôle je me suis des fois surentraînée, j'ai eu une déchirure aux abdos et j'ai appris qu'il fallait vraiment écouter son corps. Et je sais qu'il faut que je m'entraîne, mais il ne faut pas que je m'entraîne trop, sinon ça peut péter. Et j'essaye de bien m'étirer aussi après 2-3 grosses journées ou après les compétitions. Ça c'est hyper important. Et pour le moment ça va, je touche du bois. Au raquethlon, je ne me suis pas blessée, pas de blessure grave. Mais ouais, il faut faire attention, je pense. Surtout quand on enchaîne, il y a pas mal de tournois. On peut tout le temps jouer au raquethlon. Parce qu'on peut faire les tournois de raquethlon en France, les tournois de raquethlon international. On peut faire des tournois dans chaque discipline, donc le squash, le bad, le ping. Bon, moi je suis pas encore remise. Mais tennis aussi, les interclubs. On peut jouer tous les week-ends de l'année. Franchement, si on veut, mais il faut quand même trouver des périodes de repos. Si on joue le week-end, moins jouer la semaine. Et si on ne joue pas le week-end, là on peut un peu plus pousser la semaine. Mais la récupération, c'est super important. Et même pour arriver frais en fait avant une compétition, avoir envie de jouer, avoir envie de gagner, pas arriver avec des courbatures en étant fatigué. Mais ça va, j'essaie vraiment d'écouter mon corps et comment ça marche. Donc prouver que ça dure. Le super cadeau, c'est une carte de 10 entrées pour la cryothérapie, c'est ça? Et la cryothérapie, alors c'est trop drôle qu'on en parle parce que du coup j'avais testé 2-3 séances à Dijon il y a 2-3 ans et là je vais faire une séance demain, vendredi. Je me suis dit que j'avais peut-être besoin là, j'en ai pas fait depuis 3 ans je crois une séance, mais je vais tester ça avec une amie qui a jamais testé. Donc on va tester ça, je me suis dit vu que en fait dimanche je fais la course Paris-Versailles, 16 km. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit tour 3 minutes. Bon, j'aime pas du tout le froid, je suis frileuse, mais je trouve que ça fait pas mal de bien, donc on verra. Qu'est-ce qui fait qu'on est une bonne joueuse ou un bon joueur? Il faut être homogène sur toutes les pratiques. Il y a des profils dans les meilleurs mondiaux, des profils qui sont vraiment assez polyvalents, niveau moyen. Ouais, niveau moyen, on va dire dans tous les sports, mais il y a aussi d'autres profils où il y a vraiment un sport très fort et les autres où c'est un petit peu plus faible. L'idéal, je pense que c'est d'avoir quand même pratiqué un sport à haut niveau, très haut niveau, notamment pour tout ce qui est physique et mental, parce que ça joue énormément. Dans le raquethlon, il faut être concentré, chaque point, il faut le jouer à fond comme si c'était le dernier. Et si on a été habitué à vraiment s'entraîner pendant beaucoup d'heures quand on était jeune, on a le physique, ça aide beaucoup par la suite. Et après, on peut transférer sur justement les autres sports, c'est beaucoup plus facile. Bon allez, 2-3 points là. On arrête de rigoler là? Ouais. On s'est fait un petit exo. Voilà, on a essayé de régler 2-3 coups, mais maintenant ça ne rigole pas. C'est des points, là faut gagner. Je ferme. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ce titre de championne du monde? Concrètement, dans ma vie personnelle, pas grand-chose. Non mais c'est vrai, pas grand-chose. J'ai eu un petit prize money, mais c'est pas le prize money du tennis, du golf. C'est surtout, on va dire, pour moi, je pense vraiment, comme je disais au début, de la satisfaction, que ouais, le travail paye et ça se voit, quoi. C'est concret et concrètement, j'ai réussi. Donc de la fierté, de la satisfaction, même pour ceux qui m'entourent, qui m'aident, qui me coachent, qui me soutiennent, mes parents. Enfin, c'est vraiment voilà, du concret toutes ces années, toutes ces heures d'entraînement. Mais après, concrètement, dans ma vie, pas grand-chose.
T'as pas acheté la Porsche encore? Non, j'en suis pas là encore. Faut que je en gagne encore quelques titres pour pouvoir me la payer. Qu'est-ce que tu peux attendre de plus quand on est championne du monde? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher encore? D'autres titres en double, en mixte, parce que ça, j'ai pas eu des titres, et réitérer en simple, hein, parce que ça serait top. Il y a une joueuse autrichienne qui a fait 100 victoires d'affilée sur le circuit international. Là, elle a pris sa retraite, hein, elle est encore jeune, mais du coup, ça pourrait être un bon challenge. Hein. Je sais même pas si j'y arriverai, mais voilà, elle a la place de numéro 1 mondial aussi en simple au moins. Après, peut-être qu'en double et mix, c'est plus compliqué, mais là, je suis actuellement 5e, donc numéro 1 mondial en simple serait bien, et ouais, d'autres titres et être intouchable, ce serait vraiment top. Merci Myriam. Merci Alexis.